Par exemple, un bébé de 15 jours, 3 semaines, qui était dans un grand danger de ne pas s'alimenter, qu'un pédiatre m'avait envoyé. Et j'apprends, je fais parler la mère qui a son bébé très petit, qui n'avait pas repris son poids de naissance, il était en dessous du poids de naissance encore, vraiment tout bébé, tout petit, une petite fille. Et j'apprends par la mère que cette fois-ci, pour cette 4e grossesse qui s'était très bien passée, elle avait une inquiétude parce qu'elle a découvert que sa mère qui était morte depuis 2 ans, elle lui manquait vraiment parce que c'est elle qui gardait les enfants pour les autres accouchements. Et cette fois-ci, elle a été obligée de mettre ses enfants chez des amies différentes et elle était angoissée pour ses enfants aînés. Le petit précédent n'avait que 2 ans. Bon. Et elle disait tout ça. Et moi, j'ai dit à la petite, j'ai dit, mais je pense que ta maman est en train d'expliquer pourquoi tu ne veux pas téter, parce que tu as vu combien c'était compliqué depuis que tu es né, et comme c'était pas compliqué quand tu étais dans son ventre, tu fais comme si tu devais encore être nourri par le cordon ombilical au lieu de téter avec ta bouche. Mais tu as beau faire pour aider ta maman, tu ne peux rien faire d'autre que de téter maintenant que tu es né. Et puis c'est pas ça qui fera revenir ta grand-mère pour aider ta maman. La mère, on parlait de sa mère, elle était émue, elle pleurait, et elle m'a dit, mais vous croyez que cette petite peut comprendre? Je dis, je pense que oui. Et je dis au bébé, je dis, ta maman ne peut pas croire que tu comprends. Si tu m'as entendu, et si ce que je t'ai dit, tu l'as compris, tourne ta tête vers moi. Et nous avons vu ce bébé tout petit, niché vers la maman parce qu'il n'y avait pas de tonus d'un enfant qui mange bien, et qui a fait l'effort de tourner sa tête vers moi. Alors là, pour la mère, c'était complètement concluant que l'enfant avait entendu tout, et pour moi aussi. L'enfant insupportable avec pulsion active, l'affreux Jojo, n'est rarement en danger. Mais celui qui est en danger dans la famille, c'est le gentil mignon qui donne satisfaction à ses parents, qui refoule ses pulsions actives et qui, le jour où il n'a plus une réussite complète dans sa passivité avalante, et qui n'arrive plus à avaler tout ce qu'on veut et qu'il faut vraiment qu'il s'exprime comme garçon, il se sent à ce moment-là, ou comme fille, il se sent à ce moment-là tellement coupable de ne plus réussir en classe, il a perdu sa dignité qui n'était accrochée qu'à la réussite en classe, qui était un avalement, c'est-à-dire des sublimations de pulsions passives, d'obéissance et d'avalement. Ce jour-là, cet enfant-là va faire une chute grave qui peut ou se somatiser ou faire un état dépressif violent jusqu'à tentative de suicide.